Merci. La parole est à Madame Cochert. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, je souhaitais aujourd'hui vous alerter sur un sujet au croisement des politiques de santé et d'éducation, celui de la santé mentale des enfants atteints de troubles de comportement. Comme plusieurs études le démontrent, les jeunes vont mal, leur santé mentale se dégrade avec notamment des dépressions de plus en plus tôt, comme vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. En effet, les passages aux urgences pour gestes et idées suicidaires et les consultations pour troubles anxieux et angoisses n'ont cessé de croître chez les 10 ans et plus particulièrement chez les enfants atteints de troubles du comportement. Ces enfants présentent des situations très hétérogènes en fonction de la nature et de la lourdeur du handicap, physique, sensoriel, mais aussi mental, cognitif ou psychique. Selon les estimations retenues dans le rapport du Défenseur des droits datant de 2015, au moins 70 000 enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance sont concernés par ces troubles. Et ce chiffre s'est encore accru depuis. Le secteur de la santé est concerné tout comme celui de l'éducation. De nombreuses écoles sont touchées par ces problématiques, car beaucoup d'enfants scolarisés sont atteints de ces troubles. Il y a une absence d'accompagnement adéquat et les structures d'accueil, type ITEP, sont insuffisantes. C'est un accompagnement personnalisé au croisement de ces différentes politiques qu'il faudrait mettre en place. Aujourd'hui, aussi bien les établissements scolaires que les établissements de la protection de l'enfance, que les établissements de santé, que les parents et surtout les enfants sont en grande souffrance. Tous souffrent de cette situation. Aussi, ma question est la suivante. Quelle politique d'accompagnement transversale pourrions-nous mettre en place pour prendre à bras-le-corps ces situations? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Madame Stéphanie Cochert, vous avez raison de poser ces questions parce que elle est majeure et elle concerne effectivement des enfants dont on parle peu, ou pas assez en tous les cas. Vous avez cité les chiffres et effectivement, en France, un enfant naît toutes les 6 heures avec des lésions cérébrales. 1500 nouveau-nés sont concernés chaque année et vous avez cité les chiffres au global de ces enfants qui doivent être accompagnés aussi dans leur parcours de soins et dans leur parcours de prise en charge. Un certain nombre d'évolutions législatives que je ne vais pas citer parce que je n'ai que 2 minutes depuis 2016 permet effectivement d'améliorer le bilan en santé qui est fait pour chaque enfant dès son plus jeune âge et permettre de rentrer dans des dispositifs d'accompagnement. Ça a été renforcé notamment par la loi 2022 qui est venue ajouter une nécessaire formalisation à la coordination du parcours de soins, notamment pour les mineurs en situation de handicap. Il y a des travaux à faire aussi sur la recherche. En mai 2023, l'Institut du cerveau de l'enfant Robert Debré a été lauréate d'un appel à projet sur la création d'un IHU permettant effectivement de mieux comprendre les problématiques du handicap neurologique et du polyhandicap chez les enfants. Et puis, il y a aussi l'adaptation des structures qui existent. Je pense par exemple aux structures qui existent de plus en plus, dont on n'a pas eu l'occasion de parler parce que les questions ne nous ont pas amené, mais on aurait pu, sur les unités d'accueil pédiatriques d'enfants en danger, les fameuses UAPED, qui se développent et qu'on souhaite développer dans beaucoup d'hôpitaux, qui s'adaptent aussi à la prise en charge d'enfants handicapés, là où aujourd'hui elles n'étaient pas ajustées. Voilà, il y a un certain nombre là encore de dispositifs qui permettent de mieux appréhender. Je pense par exemple à la charte Romain Jacob qui est signée par de nombreux établissements qui là aussi veillent à la qualité de la prise en charge et à la spécificité d'accueillir des personnes handicapées, mais aussi donc des enfants par nature, par principe eux aussi handicapés. Donc tous ces ajustements doivent permettre effectivement de mieux prendre en compte cette situation des enfants handicapés. Merci. La parole est à Madame Jourdan.